Les parents d'Ana de Armas ont été les piliers de soutien dont elle avait besoin pour poursuivre ses rêves en toute liberté. Elle a traversé des continents pour faire carrière dans le cinéma, d'abord à Cuba, puis en Espagne et enfin aux États-Unis. Son histoire est celle d'un sacrifice et d'une foi qui se sont révélés être un rêve devenu réalité. Ana de Armas est née et a grandi à La Havane, à Cuba. Elle porte le nom de sa mère, Ana de Armas, fonctionnaire des ressources humaines. Son père, Ramón de Armas, a séjourné en Russie, où il a étudié la philosophie. Il a également travaillé en tant qu'enseignant. L'actrice a un frère, Javier, qui travaille comme photographe. Ana a décidé de poursuivre une carrière d'actrice alors qu'elle n'était qu'une adolescente, et à 14 ans, elle était déjà étudiante à l'École nationale de théâtre de Cuba. Elle a ensuite joué dans quelques films locaux avant de se rendre dans la capitale espagnole avec seulement 200 €. Elle a joué dans quelques films espagnols avant de partir pour Hollywood à l'âge de 25 ans. Ana de Armas au défilé Louis Vuitton Bon Wear 2023-2024 pendant la semaine de la mode à Paris au musée d'Orsay à Paris, France, le 6 mars 2023. Source: Getty Images. Ana a emmené sa mère à la projection de Blonde, un biopic sur l'actrice décédée, Marilyn Monroe. L'actrice a emmené sa mère de Cuba à Venise pour assister à la projection. Toutefois, ce n'était pas la première fois qu'elle voyait le film, car sa mère, qui ne parle pas anglais, l'avait déjà vu sans sous-titres. Ana a fait part de sa réaction en regardant sa mère regarder le film dans une langue qu'elle ne parle pas. Elle a dit que sa mère a regardé le film en le comprenant parfaitement et qu'elle n'a pas eu à lui expliquer quoi que ce soit. Elle a dit avec émotion: si elle peut comprendre cela sans sous-titres, alors nous avons réussi notre coup. La perception qu'avait Ana de Blonde a radicalement changé lorsqu'elle a pensé à son père, qui est mort lorsqu'elle avait 32 ans. Le film raconte l'histoire de Norma Jean, Marilyn Monroe, dont les difficultés sont principalement dues à l'absence d'une figure paternelle. Ana a dit un jour qu'un visionnage récent du film lui avait donné le sentiment de ce que c'est que de ne pas avoir eu de père toute sa vie. Ana a quitté sa vie à Cuba pour poursuivre un rêve, abandonnant au passage une vie simple. L'actrice a expliqué que son enfance à La Havane s'était déroulée en pleine nature. J'ai grandi dans la nature, à la plage et en jouant dans la rue avec mes amis, a-t-elle dit, ajoutant que l'expérience de son enfance était plutôt libératrice. Pour Ana, il était normal de jouer dehors avec ses amis, quitte à se faire quelques bleus. Elle a expliqué que son enfance était basée sur le contact humain, sans technologie comme les consoles de jeux ou les DVD. Elle a précisé qu'il s'agissait davantage de passer du temps avec les siens que de passer des heures devant la télévision ou le téléphone portable. L'actrice a admis que son éducation était liée aux conditions dans lesquelles elle vivait à l'époque, mais elle trouve aujourd'hui ce mode de vie idyllique. Elle a dit: je vais à Cuba chaque fois que je le peux pour rendre visite à mes parents et à mes amis, et l'une des choses que j'apprécie le plus, c'est que je peux oublier mon téléphone. En conclusion, Ana a dit que ce mode de vie est rafraîchissant et qu'il lui permet d'être présente. Ana a pris un risque important en étudiant à l'École nationale de théâtre de Cuba. Dès sa chance à Madrid, elle a abandonné l'école de cinéma alors qu'elle était sur le point d'obtenir son diplôme. Elle n'avait que 18 ans à l'époque et a estimé qu'il s'agissait d'une bonne décision. Elle a dit: j'ai dû partir avant de présenter mon mémoire de fin d'études. J'avais 18 ans et j'ai senti que le moment était venu de passer à autre chose. Ana a estimé que l'industrie cinématographique cubaine, relativement petite, ne lui offrirait pas les opportunités qu'elle souhaitait, car le sous-développement du secteur et l'inexistence d'agences cinématographiques n'étaient pas prometteurs pour les acteurs débutants.
Notons que Andy Garcia, la star de Les Incorruptibles, est née à La Havane et s'est fait un nom à Hollywood. Avec les 200 € qu'elle avait gagnés lors de son dernier film à Cuba, Anna a fait un grand saut en avant et s'est envolée pour l'Europe, en disant à ses parents qu'elle reviendrait lorsqu'elle n'aurait plus d'argent. L'espace d'une semaine, Anna s'est retrouvée à court d'argent, mais a réussi à poursuivre ses rêves grâce au soutien d'amis de ses amis vivant en Espagne. Ana de Armas à l'avant-première de Dioses y Perros lors de la 5e journée du 17e Festival du film de Malaga au Théâtre Cervantes à Malaga, en Espagne, le 25 mars 2014. Source: Getty Images. Même si Anna a fait ce qu'il fallait pour réussir, elle était consciente des risques encourus et appréciait la confiance que ses parents accordaient à ses décisions. Elle se souvient d'avoir informé ses parents de sa décision de déménager et de la façon dont ils l'ont soutenue. Le recul, Anna s'estime chanceuse d'avoir des parents comme les siens. Après toutes ces années, Anna est revenue sur la façon dont les choses se sont déroulées, en disant qu'elle comprenait maintenant à quel point cela avait dû être terrifiant pour sa mère et son père, aujourd'hui décédés. En tant qu'adulte, elle comprend mieux les pensées que ses parents ont pu avoir. L'actrice cubaine a peut-être dépassé les attentes qu'elle voulait quand elle avait 8 ans lorsqu'elle est montée à bord de l'avion pour Madrid. Après avoir déménagé aux États-Unis, Anna a joué dans des films comme Blade Runner avec le partenaire d'Eva Mendes depuis 12 ans, Ryan Gosling. Les deux stars Ryan et Eva ont 2 enfants. Et malgré leur vie bien remplie, les 2 parents ont choisi de s'occuper de leurs enfants par leurs propres moyens et sans nounou. Anna a également joué aux côtés de Daniel Craig, récemment honoré par la famille royale britannique, dans Mourir peut attendre. Elle a retrouvé Daniel à l'écran en 2019, dans Un couteau tiré, qui lui a valu une nomination au Golden Globe. Abonnez-vous à Amomama sur Google News.